il y a une épidémie de burn-out des humains, mais il y a aussi un burn-out planétaire, un burn-out écologique. Donc en fait, on est en train de tout brûler. Donc c'est vraiment le burn-out, c'est le produit de la performance quand même. Et ben, qu'est-ce qu'on fait nous? Donc on le voit, enfin, c'est quand même difficile de ne pas le voir. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions qui augmentent encore les performances. Donc c'est comme dire à quelqu'un en burn-out, allez, fais un effort. Quand on arrive à l'école, moi, du peu que je m'en souvienne, et je suis sûr que c'est la même chose pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, moi, on m'a rapidement demandé d'avoir un maximum de gommettes, d'avoir un maximum de petites images, puis d'avoir les meilleures notes possibles sur 20, puis d'avoir la meilleure mention au bac, puis de rentrer dans la meilleure école possible. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix. On m'a rapidement fait rentrer dans un système de performance et j'y ai pris goût. Mmh. Et on m'a expliqué que si j'étais pas performant, d'une certaine manière, je prenais un gros risque de mourir. Mmh. Mourir parce que j'aurais pas de métier, mourir parce que je serais pas applaudi par mes pairs, mourir parce que je ferais pas la fierté de mes parents ou de mes grands-parents. Donc en fait, 1, j'ai pas eu le choix, 2, j'y ai pris goût, et 3, c'est devenu un moteur. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Mmh. Alors comment expliquer que c'est aussi naturel de rentrer dans un truc qui nous tue autant? Alors en fait, c'est, si on est dans le monde de l'abondance, c'est une bonne stratégie. C'est qu'en fait, il va falloir être plus compétitif que son voisin. Donc dans un monde stable et abondant en ressources, c'est une stratégie qui se défend. Enfin, d'un point de vue un peu cynique, c'est les plus forts qui vont rester. Dans un monde qui devient fluctuant avec des pénuries chroniques de ressources, il faut savoir coopérer. Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui a changé ces dernières années, c'est pas le fait que la performance nous aidait pas à être meilleure, c'est le fait qu'il n'y a plus de ressources. Exactement. En fait, on est en train d'entrer dans la période des pénuries de ressources. Donc c'est le dérèglement climatique, c'est la pénurie de moutarde en 2022. Enfin, je veux dire, des exemples totalement anecdotiques, mais en fait, ça n'arrête pas. Le lithium, les enjeux sur les terres rares, enfin, c'est de partout. Le semi-conducteur taïwanais, enfin, c'est vraiment partout, partout, partout. On est rentré dans ce monde-là. Le cours du cuivre qui s'envole, le cours du chocolat aussi. Enfin, c'est vraiment, ça y est, là, on est rentré dans le dur. Là, dans ce monde-là, d'avoir des gens qui sont très compétitifs, ça sert pas à grand-chose. Il faut d'abord savoir coopérer. Et donc coopérer, c'est quoi? C'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Donc c'est vraiment autre chose, quoi. C'est presque le contraire. Sauf que moi aujourd'hui, et on va vraiment creuser, si vous nous regardez, que vous nous écoutez et que vous pensez que je vais m'arrêter là dans les questions, vous faites fausse route, parce que si je creuse, c'est que moi, demain, si j'arrête d'être performant et que j'essaie de devenir peut-être un peu plus robuste, d'interagir un peu plus avec mon environnement, j'ai très très peur d'être mis sur la touche. Bien sûr. Alors c'est le problème de notre monde actuel, ces quelques années là qui sont devant nous. En fait, on est dans un monde qui est encore dans le culte de la performance, où il y a encore des ressources abondantes par-ci ou par-là. Donc il y a encore des gens très compétitifs dans la performance. Et donc si on vient avec sa petite fleur en disant faut coopérer, c'est sûr qu'on va se faire décaniller par la compétition. Donc il faut trouver une sorte de compromis, un chemin, être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'être à la fois dans ce monde de la compétition, de la performance, de l'abondance des ressources, et avoir un pied dans le monde de la robustesse, de la coopération avec des pénuries. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment dans les deux mondes à la fois. Mais la tendance ou la trajectoire, c'est d'aller vers de plus en plus un monde où il y aura de moins en moins de ressources et donc de plus en plus de coopération. Et donc sur l'école, dont tu parlais juste avant, l'école doit se reformer. C'est-à-dire que les bons points, les gommettes et tout ça, là, ça c'est de l'ancien monde. Dans les écoles du futur, on va plutôt célébrer les enfants qui ont appris à coopérer avec leurs pairs, qui font des classes inversées, de la pédagogie active, l'école du dehors, tout ça, ça c'est le monde beaucoup plus fertile. Mais on dans dit un que ça monde développe futur. des égos démesurés, on dit que c'est à l'anglo-saxonne, quand on dit bravo, it's amazing ce que tu as fait, etc. On dit ça développe des espèces d'égos. Donc est-ce que c'est vraiment le bon chemin, ça, tu vois? C'est-à-dire Alors c'est là où c'est chouette, c'est que dans le monde de la robustesse, on n'est pas égocentrique, on est écocentrique. C'est qu'en quoi, fait, donc éco, ça veut dire que c'est l'écologie, le milieu. En fait, c'est plutôt ce qu'on va célébrer, c'est le groupe, l'équipe qui a réussi, pas la personne. Et en fait, même ce qu'on va célébrer dans une école de la coopération, c'est pas la note que va avoir l'élève, c'est l'élève qui va aller sur l'estrade et qui va faire cours aux autres. Et ce qu'on va célébrer, c'est ses capacités de partage. Donc on va vraiment célébrer autre chose. On ne célèbre plus le premier de la classe qui a écrasé tous les autres. Je suis toujours dans cette partie pour essayer de comprendre ce qui nous a mené à la performance et surtout pourquoi on continue la performance alors qu'elle nous détruit autant. Est-ce que les plantes qui performent quand même dans le fait de se réaliser à chaque fois depuis des années, est-ce qu'elles vivent aussi des burn-out, des crises existentielles, des replis? Non, parce que Oui. la performance nous emmène dans le mur, Bien sûr, bien sûr. mais est-ce qu'on peut l'observer dans le vivant, ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Alors, l'équivalent, si on veut, d'un burn-out évolutif Le burn-out de la pour les tulipe. plantes. Voilà, exactement. Alors, ça existe, donc il y a des impasses évolutives, donc des espèces, donc des plantes ou d'autres espèces d'ailleurs, qui disparaissent.
Et un des cas, il y a plusieurs raisons pour ça, mais un des cas, c'est quand une plante, par exemple, est dans une niche écologique avec beaucoup de ressources, donc il commence à s'optimiser, à augmenter les performances, à devenir hyper spécialisée. Donc par exemple, elle va faire des coévolutions avec des insectes. Donc elle va, pour sa reproduction, va dépendre d'un seul insecte, ce qui est hyper performant. Hein. Ça, c'est très canalisé. Là, on est... Et donc, l'environnement change, cette niche écologique change, l'insecte disparaît, la plante disparaît. Donc en fait, c'est une forme de burn-out, si on veut. Alors, c'est pas un burn-out au sens comme chez nous les humains, mais c'est une impasse évolutive parce qu'elle s'est canalisée, elle s'est hyper spécialisée, et elle n'est plus du tout adaptable, et elle disparaît. Et donc c'est un peu ce qui nous arrive, nous, là, les humains, société humaine contemporaine. D'ailleurs, il y a une épidémie de burn-out des humains, mais il y a aussi un burn-out planétaire, hein, un burn-out écologique. Donc en fait, on est en train de tout brûler. Hein. Donc c'est vraiment le burn-out, c'est le produit de la performance quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait, nous donc on le voit, hein, c'est quand même difficile de ne pas le voir. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions qui augmentent encore les performances. Donc c'est comme dire à quelqu'un en burn-out, allez, fais un effort. Bon, en général, on ne dit pas ça, quoi. C'est là qu'on voit que c'est une dérive sectaire, hein, que c'est un culte. C'est qu'en fait, il y a un burn-out et on pense que la solution, c'est d'augmenter les performances. Est-ce que dans l'histoire, tu parlais du néolithique tout à l'heure, là, est-ce que sur ces 10 000 dernières années, on a vu des passages comme ça de changement? Tu vois, est-ce que l'histoire peut nous dire, en fait, on a déjà dû à un moment réduire la performance pour passer au stade suivant? C'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu des grandes étapes où on a vraiment augmenté les performances, hein, la colonisation, les plantations, la mécanisation. Mais en effet, après chaque grande rupture, il y a eu des gains en robustesse. Alors, la dernière grande rupture qu'on a vécue, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et entre 1945 et 1948, c'est 3 années d'incrément de robustesse énorme où on baisse les performances. Donc c'est la sécurité sociale, les impôts élargis à des tas de services sociaux, les droits de l'homme, la charte de la Havane, la création de l'IUCN, donc pour la conservation de la nature. Enfin, tout ça, c'est des moments de robustesse. Mais il y a des gens qui te diraient, en fait, la robustesse, et on va approfondir après sur la robustesse, mais il y a des gens qui te diraient, en fait, la robustesse, ça crée des assistés. Au sens de l'assistanat social, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si à chaque phase de grande robustesse, ça crée plus de collaboration, plus de liens sociaux, ça veut dire qu'en fait, les faibles profitent des un peu plus forts, les un peu plus forts peuvent pas développer leurs compétences, et on se nivelle par le bas. Alors c'est ça qui est fou, c'est que c'est le monde de la performance qui crée des assistés. Parce que dans le monde de la performance, le citoyen est un consommateur. Et c'est ce qu'on lui demande d'être. Donc les citoyens sont des consommateurs. Et du coup, d'ailleurs, ils sont de moins en moins des co-acteurs de la société. D'ailleurs, ils vont de moins en moins voter. Ils s'éloignent de la démocratie. Ils demandent un chef autoritaire. Tout ça, c'est un citoyen qui devient un consommateur. Dans le monde de la robustesse, les citoyens deviennent des coopérateurs. Ils achètent des objets réparables qui réparent eux-mêmes. Ils sont dans des supermarchés coopératifs où, une fois par mois, ils passent derrière la caisse. Mais qu'est-ce qui les fait lever le matin s'il n'y a pas d'objectif de performance? Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une construction mentale de penser qu'il n'y a que la performance qui nous fait lever le matin. Il y a cette idée que Sébastien Boller dit dans le bug humain, là, de dire que la dopamine, c'est l'hormone qui récompense la performance. Et donc, c'est ça qui nous mettrait en mouvement. Alors, ça, on peut très bien montrer que la dopamine, on peut la sécréter si on est éduqué à la coopération. Et on aura sa dose de dopamine quand on coopère. Mais tu vois, pardon, je vais prendre un exemple sur la performance. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, et je prends un exemple en dehors du monde économique. On va prendre l'exemple d'un médecin, tu vois, ou même quelqu'un qui est engagé dans son asso, un médecin, pour revenir là-dessus. Lui, on va dire que c'est un bon médecin s'il arrive à être attentif pour chaque patient, à gérer les urgences des gens qui arrivent en plus de ses rendez-vous, qui arrive à être disponible, à l'écoute, en bonne santé, sinon elle n'est pas crédible. Et s'il ne fait pas tout ça, on ne va pas dire que c'est un bon médecin et donc il va perdre sa patientèle et sa réputation va diminuer. Donc en fait, n'importe qui aujourd'hui, on pourrait faire pareil dans le monde associatif, on pourrait faire pareil dans n'importe quel univers. En fait, il y a cette nécessité d'être performant et hyper adaptatif pour survivre. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est que, donc je prends l'exemple du médecin, ce qui va faire que c'est un bon médecin, c'est qu'il a trouvé le bon dosage entre performance et robustesse. C'est que l'acte médical, l'acte chirurgical par exemple, les quelques secondes ou minutes où il y a à faire des actes chirurgicaux, là il faut être performant. Il faut vraiment mettre le bistouri au bon endroit le plus rapidement possible pour que ça endommage moins les tissus, etc. Donc ça, c'est un moment de performance. Mais par contre, tout le reste de sa journée, donc c'est 23h55 minutes, il fait de la robustesse. C'est qu'il dort, il se repose,
il s'entraîne, il discute, il prend soin de l'hôpital, il discute avec ses collègues pour qu'il soit là, attentif autour de la table, il parle avec ses patients. Tout ça, c'est de la robustesse. Et donc, en fait, si on fait plein de robustesse, on crée un potentiel que l'on peut dissiper dans le moment de performance. Et c'est ça qui fait un bel équilibre. C'est comme le pompier. Le pompier, il passe peu de temps dans l'incendie, tout le reste du temps, il travaille sa robustesse. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a mis la performance comme le compas universel de nos vies. Et donc, on pense que quand on augmente les performances, c'est mieux. En fait, non, on dissipe les ressources, on s'épuise et on épuise les autres humains et non humains. Donc, en fait, on est en train de détruire notre habitat, nos interactions humaines, nos liens sociaux, sous couvert d'augmentation des performances. Donc, le médecin, au contraire, le médecin, c'est ce que je dis souvent, un médecin doit être performant pendant l'acte chirurgical, le reste du temps, il doit être robuste et il doit être dans un hôpital qui est robuste aussi. Comment t'expliques qu'on souffre tous de la performance et pourtant qu'on continue ? Alors, c'est là où c'est une dérive sectaire. C'est qu'en fait, quand on est dans une secte, en fait, on est dans le pétrin. Mais on ne le sait pas. C'est qu'en fait, on est comme le hamster dans une roue. On tourne, et tout ce qu'on sait faire, c'est avancer dans cette roue. Et il y a certainement des petites voix qui nous disent qu'il y a quelque chose qui cloche, etc. Mais bon, en fait, tout le monde fait pareil. Tout le monde est lancé là-dedans. Et on ne sait plus faire que ça. C'est la phrase de Dennis Meadows. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Donc ça, c'est être dans le pétrin. Et puis, il y a un jour, il y a un accident. Donc ça peut être un burn-out, une crise cardiaque, un collègue qui nous dit quelque chose qui se passe. Et là, on déraille. On sort, le hamster sort de sa roue. Donc là, on sort du pétrin et on entre en crise. Et là, c'est fertile, en fait. C'est-à-dire que là, enfin, on s'ouvre à d'autres choses.